Abonnez-vous massivement sur Poulimédia Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. Je ne peux pas déroger à la coutume et je m'empresse donc de vous saluer et de vous adresser mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle qui, je l'espère du fond de mon cœur, sera bien distincte de celle qui vient de s'achever. Puisse-t-elle nous apporter paix et bonheur dans notre pays, amour et fraternité dans nos familles, entente et concorde dans nos communautés. C'est la force de l'espérance qui nous anime en ce moment et qui nous invite à scruter la marche de nos institutions pour que nous puissions nous ajuster sur un cap à la fois bon, juste et porteur de fruits délicieux. Cependant, je ne peux cacher les préoccupations qui nous assaillent, lesquelles pourraient mettre à mal notre pays si nous ne prenions garde. En effet, notre pays a connu une belle année 2019 dans la cohésion, la réconciliation et la foi en l'avenir grâce à une passation civilisée et pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Puis vint la sinistre année 2020 avec ses cortèges de malheurs dont le Covid-19 ne fut pas des moindres. Il y a eu des secousses dans toutes les institutions, des controverses au sujet de la nomination de quelques juges de la Cour constitutionnelle, la destitution du bureau de l'Assemblée nationale, l'occupation du siège du Parlement par les forces de l'ordre, la contestation de certaines prérogatives du gouvernement, et j'en passe. Aujourd'hui, une coalition gouvernementale est en train de prendre fin et une autre est annoncée. Mais au niveau de la Chambre haute, l'année 2021 semble démarrer sous le signe de la dispute. Des démons provenant, nous savons d'où, sont venus distiller le poison de la discorde en portant des allégations contre l'honorable questeur du Sénat, sur qui ils aimeraient jeter l'opprobre d'une tentative d'éviction de l'honorable premier vice-président du Sénat. Un procès d'intention a été engagé et des faits pourtant normaux de paiement des tranches de monuments aux sénateurs ont été montés en épingle pour justifier des accusations de corruption. L'argent dont question provient pourtant du Trésor public et il a été versé au Sénat depuis le 30 décembre 2020. Comme déjà précisé dans le communiqué de presse publié hier, tous les sénateurs étaient au courant des modalités de paiement de cette première tranche de leurs émoluments, car ils l'avaient régulièrement approuvé lors d'une séance plénière tenue en décembre 2020. Mesdames et messieurs, formuler des allégations si graves contre l'honorable questeur en lui attribuant des actes de corruption et de déstabilisation contre l'honorable premier vice-président, c'est particulièrement inquiétant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la survenue des faits attentatoires aux droits et libertés de l'honorable questeur. En effet, dans la soirée du mardi 5 décembre 2021, une escouade d'hommes porteurs d'armes de guerre et d'uniformes des forces de défense et de sécurité ont tenté de l'enlever de sa résidence. Et comme si cela ne suffisait pas, les policiers sont venus retirer une partie de sa garde, pourtant régulièrement commise à sa protection. Ces hommes ne disposaient d'aucun mandat de justice et prétendaient venir lutter contre le blanchiment d'argent. Face à cette situation singulièrement préoccupante, le bureau vient de saisir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et le ministre de la Justice pour leur exprimer notre protestation et notre indignation, ainsi que pour leur demander de prendre les dispositions qui s'imposent afin de garantir aux questeurs du Sénat la pleine jouissance de ses droits et libertés et les bénéfices des agents devant assurer correctement sa sécurité.
tout en nous gardant de pointer un doigt accusateur en direction de tel ou tel autre acteur politique, nous tenons cependant à rappeler que les procédures d'arrestation cavalière des élus du peuple sont un ferment pour la déstabilisation des institutions et constituent du limon pour la liquéfaction de la démocratie. Alors que le Sénat s'apprête à convoquer une session extraordinaire pour répondre à la requête formulée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, des appels anonymes sont adressés à certains sénateurs, soit pour les intimider, soit pour leur proposer des fonctions gouvernementales et autres en récompense d'actes d'allégeance. Ce ne sont pas des faits rassurants pour l'avenir de notre démocratie. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge avec le processus de mise en place des nouveaux bureaux définitifs au niveau de l'Assemblée nationale. Et la Cour constitutionnelle peine à donner suite aux requêtes en interprétation introduites depuis novembre dernier. Et déjà, d'aucuns voudraient compléter le sinistre tableau par l'organisation des coups fourrés au sein du Sénat. Notre histoire politique nous apprend que depuis 1960, ce genre de pratiques ne nous ont jamais porté bonheur et qu'au contraire, elles ont toujours été la source de troubles sociaux et de guerres civiles. Tirons des leçons de l'histoire et mettons-nous à l'abri de tels désastres. Notre désir à tous est de voir notre pays aller de l'avant, dans la paix et l'ordre, loin de l'arbitraire et de la brutalité. Point n'est besoin, donc, pour tel ou tel sénateur, de recourir à des méthodes cavalières pour assouvir des ambitions personnelles et se garantir des avantages moyennant la déstabilisation des institutions. Le Sénat dispose d'une série de mécanismes internes de gestion des antagonismes. Et si besoin en était, l'on pourrait même faire appel au comité de conciliation d'arbitrage pour rapprocher tel ou tel autre membre de la Chambre haute ou de notre bureau. Mesdames et messieurs, il ne nous reste en ce moment, il ne nous reste plus qu'à nous engager résolument dans la construction de notre pays, dans la consolidation de la cohésion nationale, dans la lutte contre la pauvreté, avec pour guide la Constitution, les lois et règlements de la République. Tout en renouvelant les vœux déjà présentés, je garde une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux qui viennent de nous quitter, dont les sénateurs honoraires Massouli, nos compatriotes de l'Est du pays, nos pilotes et autres membres de nos forces armées et de sécurité, ainsi que de nos familles. Que Dieu protège et garde notre pays et ses dirigeants, qui nous préservent des esprits malveillants et obscurantistes. À vous tous ici présents et à tous les chevaliers des médias, nous souhaitons vivement une heureuse année 2021. Je vous remercie. Je suis à votre disposition. Quelques minutes. Quelques minutes. Et à le suivi, s'il y a des questions. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je suis Ginette de la radio.fm. Nous voudrions d'abord savoir si vous avez mené des enquêtes pour savoir pourquoi le questeur a commis ce qu'il a commis là. Et puis, deuxième question, on parle aussi de ce même questeur qui aurait soudoyé donner de l'argent à certains élus pour pouvoir initier une pétition contre le premier vice-président du Sénat. Mener des enquêtes pour savoir pourquoi les questions auraient été... Oui, et aussi, qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai rapporté les faits. Des hommes en uniforme entourent une des résidences du questeur et disent venir le chercher parce qu'il serait en train de faire le blanchiment d'argent, corrompre les sénateurs. Et après, nous avons lu dans la presse des allégations contre
contre l'honorable questeur. Voilà ce que nous pouvons affirmer, ce que nous pouvons établir à cet instant. Est-ce que le questeur a remis de l'argent? Voilà tout ce qu'on peut dire à ce stade. Il n'y avait pas de raison d'aller soudoyer des gens avec leur propre argent. À Top Congo ou dans n'importe quelle maison de presse, si on vous dit vous aurez de l'argent à telle date, et à cette date-là, on vous appelle pour venir retirer votre argent, on va dire que vous avez été soudoyé. Voilà. Merci beaucoup, Rachel Kitita, pour le compte d'Action 30. Vous parlez des hommes en uniforme. Uniforme police, uniforme FRDC. On est quand même dans la résidence du questeur de l'Assemblée du Sénat, la chambre haute du Parlement. Est-ce qu'il y a eu un mandat qui délègue ou qui a donné autorisation à ces hommes armés de s'investir dans sa résidence? Est-ce que la question a été posée parce que il s'agit de mandat? Mais comment ils sont sortis? Comment ils sont partis? Et jusque-là, il y a quand même un petit flou là-dedans parce que ce n'est pas la maison d'un citoyen lambda. Le flou de la part de qui? Je vous dis, il y a une escouade de gens armés qui viennent se présenter pour dire qu'ils vont procéder à l'interpellation ou à l'arrestation du questeur. Je voudrais qu'on fasse quoi? Qu'on commence à organiser la guerre avec des gens qui sont armés? Un politicien averti, il demande un mandat. Même si on est politicien averti, lorsque des hommes viennent vous demander des mandats, mais vous ne portez pas la main sur eux, vous ne tirez pas sur eux. Mais la question c'est, est-ce qu'ils avaient un mandat? Là, ils n'avaient pas de mandat. Ils n'avaient pas de mandat. Ils ont été identifiés. Pour l'expression. Pour l'expression. La question semble être une question de sécuritaire parce que il y a 7 membres du bureau. Est-ce qu'on peut savoir combien de gardes étaient avant avec le questeur? Et puis, il a le droit d'avoir combien de gardes du corps? Vous ferez quoi de la réponse à cette question? Qu'est-ce que vous en ferez? Non, parce que... Soit dit entre nous. Vous trouvez normal que moi je vais vous demander chez vous combien de gens vous gardent? Normalement, soit dit entre nous. Est-ce qu'on peut poser cette question à quelqu'un? Parce que pour chaque membre du bureau, il y a est-ce qu'on peut poser honnêtement, de par votre profession, est-ce que vous pouvez aller demander, voilà, telle personne, telle personnalité est protégée de telle manière? Je crois que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas poser ce genre de questions. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas. Je soutiens plutôt les confrères parce que ça peut apporter un élément de plus dans son article. Quoi ça? Je soutiens plutôt la question du confrère parce que cette question peut compléter son article. Donc, je vous dis là qu'on ne demande pas ça. Ce ne sont pas des choses qu'on demande aux gens pour savoir comment est constituée sa sécurité personnelle. Non. Il faut de la décence parfois quand on pose certaines questions. Je me présente Diego Caïba pour les comptes de lesreportages.cd. Ma question est celle-ci. Déjà avec toutes ces allégations, est-ce qu'aujourd'hui on peut confirmer ou affirmer que les membres du bureau sont en parfaite collaboration ou Sami Badibanga commence à constituer une sorte de pierre d'achoppement pour les membres du bureau qui sont beaucoup plus l'IFCC? Non, je crois qu'il ne faut pas dire, voilà, il y a des gens qui sont allés chez les questeurs, donc c'est Sami Badibanga. Sur quelle base? Pourquoi vous vouliez jeter le discrédit à la fois et sur les questeurs et sur le premier vice-président? Puisqu'il s'agit de l'affaire du questeur et le vice-président. Non. Vous dites qu'il s'agit de l'affaire. Qui vous dit qu'il y avait un problème entre les deux? Qui vous dit qu'il y avait un problème entre les deux? Vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des allégations, directement commencer à suspecter l'autre personne qui est citée par la presse, qui est citée par ceci. Au nom de quel principe devrions-nous commencer à suspecter tel autre membre du bureau? Nous avons toujours travaillé, en tout cas, de façon très cordiale. Parce que lorsque des gens veulent s'aimer la zizanie, ils font quoi? Ils vous opposent entre vous.
Ils essaient de vous opposer, ils essaient d'organiser la suspicion entre vous afin que la maison puisse éclater. Si nous, à notre niveau, nous commençons par suspecter un autre membre du bureau avec qui nous travaillons dans la cordialité, à ce moment-là, ça signifie que nous voudrions aussi que les choses puissent s'envoler. Donc, nous ne pouvons pas, moi je vous dis honnêtement, je ne vois pas pour quelle raison je suspecterais le Premier vice-président. Il n'y a aucune raison de le suspecter. Donc, il n'existe aucun conflit. Le conflit, on va se disputer quoi? Parce que lui, il prend telle bière et que moi j'en prends une autre. Ou bien lui, il supporte telle équipe et moi je supporte une autre équipe. On va organiser des conflits au Sénat parce que nous n'avons pas les mêmes goûts en termes de guerre, en termes de vin ou en termes d'équipe de football. Non. Ça ne peut pas constituer le motif d'une dissension au sein du bureau du Sénat. S'il vous plaît, je pense que c'est Patrick Mwamba pour le magazine et le Parlement. Alors, je voudrais savoir si, d'abord, au niveau de l'Assemblée nationale du Sénat, la Chambre de livre et la Chambre de message, est-ce qu'il y a de l'harmonie? Il n'y a pas de. c'est la question qui a été posée ici. Ah. S'il y a de l'harmonie au sujet de quoi? Suivez quand même quand les confrères sont dessus. Si c'est déjà une question, vous dites que c'est sans objet parce que ma question a été posée par telle personne. Cette question, vous n'avez pas l'harmonie. Faites l'effort de suivre. Je crois que je venais de répondre à cette question. Vous ne pouvez pas opposer les membres du bureau sur base de leur goût pour ceci, pour cela. C'est sûr, la manière de gérer la marche du Sénat. Et dans la gestion de la marche du Sénat, il y a la cohésion, la cohérence et l'entente. C'est l'essentiel pour nous. S'il vous plaît. Oui, je voulais pas pour monsieur le rapporteur, j'ai entendu, vous avez parlé des sénateurs. C'est quel organe? RFI. Vous parliez des sénateurs qui ont été approchés pour prêter allégeance en contrepartie des postes et des fonctions. Le bureau de l'Assemblée nationale est tombé. Craignez-vous aussi que le vôtre puisse céder à l'ouragan des lieux sacrés? C'est déjà parlé des Israéliens comme membres du bureau, voilà, il y a des allégations. Est-ce que tout ça, c'est dans la perspective au cours de cette session extraordinaire que le bureau a? Pourquoi est-ce que vous parlez de l'union sacrée en termes d'ouragan? Parce que vous croyez que c'est une vision qui vient ici arracher les maisons et tuer les gens? Moi, ça me surprend que vous puissiez parler d'une vision en termes d'ouragan. Donc si vous concevez ça comme un ouragan, moi je ne suis pas dans cette conception. Et nous, au niveau du bureau, nous ne considérons pas qu'une union, qu'une vision qui a comme objectif de réunir les gens, puisse être perçue en termes d'ouragan. En tout cas, je m'interdis d'avoir une telle interprétation des choses. Et je vous invite à ne pas avoir une telle interprétation des choses. Une vision, c'est une vision qui a ses principes, qui a son organisation. Ce n'est pas pour venir détruire le pays. Voilà. Vous n'êtes pas convaincu? Je ne sais pas s'il croit que la vision a pour objectif de détruire le pays. Non. Êtes-vous dans cette crainte que votre bureau... Quelle crainte? Qui est DFCC notamment? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Une vision, quelqu'un a une vision. Moi, je vais avoir peur de sa vision. Moi, je suis un philosophe. Quelqu'un a une vision. Moi, je vais avoir peur de sa vision. Pourquoi? La question, c'est la motion contre Non, le bureau. il ne faut pas... Si vous avez des sous-entendus, moi, je n'irai pas votre vers des sous-entendus. Je réponds à la question telle que vous l'avez formulée. C'est une vision. Ce n'est pas un ouragan, ce n'est pas ceci. Et je m'en tiens à cela. Monsieur le rapporteur, il dit que le bureau est du FCC. Est-ce que vous savez comment on constitue les bureaux au sein du Parlement? Le bureau ne peut pas être monochrome. Il faut toujours tenir compte des différentes forces politiques en présence. Quoi que vous fassiez, le bureau sera toujours constitué des différentes forces politiques, quelle que soit la formule que l'on prendrait. C'est ça le principe. Donc,
on doit vous dire, voilà, il y a une délégation que vous constituez, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'opposition, est-ce qu'il y a quelqu'un de tel camp, est-ce qu'il y a quelqu'un de tel... C'est comme ça que se constitue le bureau. Donc il ne faut pas avoir peur là-dessus, quel que soit ce qui adviendrait, le bureau devra toujours comprendre les différentes forces politiques en présence. Monsieur le rapporteur, c'est Mike Baton, autour des nous et ML Sécurité. Ma question est celle-ci. En vous entendant, vous aviez dit que le questeur du Sénat a reçu des visites de quelques membres de sécurité qui sont allés chercher, il paraîtrait qu'il y a un problème de blanchissement d'argent. Et nous les comprenons. Corruption, blanchiment. Blanchiment. Alors, en vous écoutant, vous avez dit que c'est lié au paiement des sénateurs. Alors, on sait que ces paiements des sénateurs, c'est fait, ou les évolutions des sénateurs, c'est fait par la voie bancaire. Qu'est-ce qui a poussé ces agents de sécurité à pousser cette raison-là pour entrer dans la cour du rapporteur du Sénat? Est-ce qu'il y a une zone d'ombre qui ne comprend pas, ou bien il y a tout simplement la raison dont vous nous avez accordé? Le personnel du Sénat qui est ici, c'est que en décembre, je crois que le personnel a été payé à partir de la caisse. Lorsque vous êtes en période de festivités et que vous restez sur la voie bancaire avec les jours fériés, le 31, les banques ne fonctionnent pas, le 1er, les banques ne fonctionnent pas, le 4, les banques ne fonctionnent pas, ça signifie que ceux qui doivent avoir accès à l'argent devront attendre autour de la date du 10 pour accéder à cet argent. Lorsque vous gérez des services, vous avez affaire à des familles, soit vous dites, nous restons rigoureusement sur la ligne de la voie des choses du paiement bancaire, alors à ce moment-là, tous ces gens-là ne vont pas fêter, ils auront leur argent autour du 10, ou bien vous leur trouvez une solution, vous leur remettez de l'argent. Si quelqu'un ne veut pas avoir de l'argent, il n'est pas obligé de venir le prendre. Mais au moins, c'est une facilité qui a été accordée aux collègues. En tout cas, je n'ai pas rencontré un collègue qui ait protesté contre cette facilité. Mais c'est dans la presse que nous disons, il y a ceci, et puis les gens s'agitent, vont, n'est-ce pas, encercler la résidence, et faire ceci. Bon. Voilà. Il y a encore quelqu'un là. Monsieur le rapporteur, c'est Augustin Dara, pour l'école de l'éco-7.net. Augustin Dara, pour l'école de l'éco-7.net. Juste ma question, je vais laisser la question. Nous ne sommes pas dans une zone rouge. Nous ne sommes pas dans une zone rouge, c'est-à-dire là où il y a la guerre. Pourquoi vous avez échappé à la question de notre confrère Leicester, sa résidence a été militarisée par les militaires. L'effectif des militaires, je ne sais pas pourquoi, que les éléments censés à sécuriser les autorités, l'unité de la police, c'est le PHP. Leicester avait auparavant combien de militaires sont utilisés chez lui dans la maison, et les éléments qui sont venus sans les services. Est-ce que vous n'avez pas remis leur unité respective là où ils travaillent? Et qu'est-ce que vous avez fait pour les identifier afin de savoir que ces éléments appartiennent à quels éléments? J'aimerais répondre en deux temps. Dans un premier temps, est-ce que je peux vous inviter à arrêter un peu vos caméras? Comme ça, je donne un autre type de réponse, puis nous reviendrons vers... Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-Ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.